Mesdames et messieurs, chers collègues, je tiens à m'adresser à vous au travers de ce message vidéo pour souligner à quel point les connaissances produites dans le cadre de vos recherches offrent un formidable potentiel d'innovation pour penser et mobiliser les pratiques sportives dans le cadre des politiques publiques en matière d'éducation et d'inclusion. Ces connaissances sont essentielles pour former les professionnels de l'éducation à tous les niveaux d'enseignement et les maquettes, d'ores et déjà proposées dans la filière STAPS, ont bien intégré ces enjeux avec des contenus de formation qui passent par la connaissance de soi et des autres. Les travaux de recherche en histoire et en sociologie du sport témoignent de la prise en compte d'éléments de contexte scolaires et environnementaux comme fondateurs de tout projet pédagogique en direction de la jeunesse. L'ambition d'éduquer dans le sport et par le sport confère aux éducateurs l'obligation de tenir compte autant de l'être physique que de l'être social. À l'école, cela se traduit parfaitement dans la finalité de l'éducation physique et sportive enseignée de la maternelle au lycée. L'éducation physique et sportive vise à former par la pratique physique, sportive, artistique, un citoyen épanoui, cultivé, capable de faire des choix éclairés et responsable pour s'engager de façon régulière, autonome et pérenne dans un mode de vie actif et solidaire. L'école est engagée dans cette voie. Et vous savez mon attachement à promouvoir une école de l'excellence et du bien-être. Je vous renvoie en cela à mes directives de rentrée. L'excellence, l'égalité et le bien-être sont les objectifs majeurs de cette année scolaire. L'excellence, c'est la promesse que nous devons à chaque élève, de l'école maternelle au lycée général technologique ou professionnel. L'égalité passe par la compensation des difficultés et différences de situation en renforçant les moyens consacrés aux élèves les plus défavorisés. Le bien-être implique une attention soutenue à chacun de nos élèves dans une ouverture à l'autre et au monde. À travers un événement qui, à côté d'un volet scientifique dense et exigeant, propose un volet culturel s'adressant au grand public et au public scolaire, vous nourrissez une communauté éducative élargie et je vous en remercie. Je suis très content de savoir que, grâce à Montpellier Méditerranée Métropole et au soutien de Madame la rectrice Sophie Béjean, des classes puissent, durant 3 jours, participer à des activités culturelles de qualité. C'est par exemple le cas de la visite de la belle exposition Sport, Histoire et Citoyenneté conçue par le groupe de recherche HAC, avec la possibilité d'échanger à la fois avec les historiens qui ont conçu cette exposition relatant des moments marquants de l'histoire des Jeux olympiques et paralympiques et des sportifs de haut niveau. À moins de 20 mois des Jeux de Paris 2024, je sais que cet événement scientifique et culturel s'inscrit plus largement dans une double démarche de structuration nationale de la recherche en sciences humaines et sociales sur le sport et de renforcement des connaissances à destination de l'ensemble des secteurs sociaux. Il va sans dire que le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse soutient cette double démarche indispensable au déploiement d'usages éducatifs du sport, que ce soit à l'école ou en dehors. Je vous souhaite un congrès riche et prolifique et vous dis à bientôt.